Bonjour, nous commençons aujourd'hui la lecture du chapitre 16 du livre de l'Exode. Alors on nous a dit à la fin du chapitre 15 que les fils d'Israël passent de Mara dans le désert de Shur à Élim, à la porte du désert de Tsin. Alors bon, difficile de localiser ces deux points exactement, mais deux choses sont sûres en tout cas. La première, c'est que Moïse ne prend pas la route de la côte qui conduit en terre philistine, plus rapide certes pour rejoindre Canaan, mais infiniment plus dangereuse, comme on l'a vu au verset 17 du chapitre 13. La seconde, c'est qu'en parlant du désert de Tsin, il n'est pas possible que la route longe la rive ouest du golfe de Suez, comme le voudrait la tradition classique. Le désert de Tsin est en effet au sud-est du désert de Shur, donc la direction à emprunter après la traversée du Yam Souf, c'est nécessairement le nord-est de la péninsule, comme d'ailleurs le montre très bien la Bible par les cartes de Aharoni et Aviona que nous suivons ici. Toujours au verset 1, on nous dit que lorsque le peuple atteint le désert de Tsin, il marche depuis 1 mois et demi. Comme quoi, vous voyez, on lit les épisodes les uns après les autres, avec l'impression qu'ils s'enfilent tous à la suite, mais il ne faut jamais oublier qu'entre deux chapitres ou entre deux pages que nous tournons, il se passe toujours énormément de temps. D'ailleurs, avancer à environ 3000 personnes, rappelez-vous ce qu'on a dit à ce propos en Exode 12, 37, avec en plus des troupeaux, ça ne peut pas être rapide. Or, voilà qu'à nouveau, nous dit-on, les fils d'Israël murmurent contre Moïse et Aaron. Alors, non que le peuple soit sans cesse en train de murmurer, mais 1 mois et demi après, voilà qu'un nouveau murmure monte, non plus donc à cause de la soif, mais cette fois-ci à cause de la faim. Et on va se reposer la même question qu'au chapitre précédent, de quoi les fils d'Israël ont-ils réellement faim ? Alors les voilà qui commencent à regretter le temps de l'Égypte, et là, il faut la jouer un tout petit peu subtile pour comprendre. Alors d'abord, notez qu'il y a ici comme une contradiction. Le peuple a des troupeaux, mais voilà qu'il vient trouver Moïse en disant qu'il va mourir de faim. C'est étonnant. Qu'est-ce que ça veut dire ? Les voilà qui font mémoire de leur situation d'avant leur libération, à l'époque où l'Égypte, tout en les malmenant, les nourrissait pourtant de marmites, de viande et de pain. Et c'est ça qu'il faut prendre en considération. Qu'est-ce que l'Égypte ? L'Égypte, c'est Pharaon. Donc, les fils d'Israël sont en train de dire qu'avant, Pharaon les nourrissait. Donc, la question n'est pas tant « qu'est-ce qu'on va manger ?» mais elle est « qui va nous donner à manger ?» Et c'est en fait d'une importance absolument première, ce qui montre qu'ils ont parfaitement raison de se poser cette question que nous allons essayer de décrypter. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que Pharaon les nourrissait, certes, non pas parce qu'il était généreux, mais parce que le culte dont il était le grand prêtre et à travers lequel il maintenait l'harmonie de l'univers selon la croyance égyptienne, eh bien, à travers ce culte, Pharaon permettait la crue du Nil et toute la vie agricole qui lui était associée. Donc, selon cette croyance, c'était bien grâce à Pharaon et aux liens qui l'unissaient au Dieu de l'Égypte que même les Hébreux pouvaient manger. Qu'est-ce que vous voulez ? On ne peut pas passer plus de 300 ans immergés dans une culture sans en être imprégné. Ceux qui faisaient vraiment mémoire des patriarches, c'étaient les fils de Ébi Lévi, au sanctuaire mémorial de Joseph Aminophis, mais tous n'avaient pas nécessairement accès à ce sanctuaire. Donc oui, peut-être n'avait-on pas totalement perdu le souvenir des pères et le souvenir du Dieu des pères, mais ce Dieu était comme nécessairement noyé un peu dans la masse. Et donc pour un Hébreu, que Pharaon soit l'intermédiaire privilégié des dieux faisait partie de la culture commune. Ils étaient égyptiens. Donc ce que va proposer Moïse, mais c'est un vrai bouleversement. Vous savez, c'est pas si facile de laisser derrière soi la culture qui nous a vu naître et qui nous a soutenus, quand bien même
c'était sous forme d'esclavage. Donc la question se pose nécessairement, maintenant que Pharaon n'est plus le pourvoyeur, maintenant qu'on n'est plus dans les bonnes grâces du Nil, grâce à qui va venir la nourriture? Et donc la question n'est pas tellement qu'ils aient eu faim, la question c'est celle du présent et c'est celle de l'avenir qui s'ouvre devant le peuple. Avant on était esclaves, mais au moins on savait qui nous nourrissait. Maintenant on est libre, donc qui va nous nourrir? On va dire les choses encore autrement. En Égypte, on vit sous la loi de l'Égypte, mais au moins l'Égypte nous nourrit. Dans le désert, on vit sous la loi de Hachem, le Dieu de Moïse, mais qu'est-ce qui nous prouve qu'il va nous nourrir? C'est intéressant parce qu'on trouve ici le principe universel qui anime tout le jeu politique sous toutes les latitudes. Le principe est le suivant, c'est celui qui nourrit qui est autorisé à poser la loi, et personne d'autre. Pourquoi est-ce qu'un enfant obéit à ses parents? C'est parce qu'ils le nourrissent. Pourquoi est-ce qu'un clan obéit à son chef? Parce qu'il le nourrit. Pourquoi un peuple obéit à son roi? Parce qu'il le nourrit. Alors vous me direz pas seulement, c'est entendu, mais là on est dans les fondamentaux. Retirez ce fondement et vous avez la révolution. Rappelez-vous la lettre de Fénelon à Louis XVI, « Sire, le peuple a faim, la sédition s'allume de toutes parts ». Bon. À tout ça, il faut sans doute ajouter que se nourrir ne consiste pas seulement à remplir le tube digestif. La nourriture, c'est le repas. Et le repas, c'est ce qui instaure charnellement les liens entre les convives, qu'il s'agisse de la famille, du clan ou du peuple, mais aussi les liens entre ce peuple et son Dieu. Et c'est bien la raison pour laquelle il n'est, encore une fois, aucune culture qui, à la base, ne soit d'abord une culture du repas. Alors, c'est sûr que quand on mange à sa faim tous les jours, on oublie ce fondement, on oublie la relation à Dieu qu'on en vient même à négliger, quand ce n'est pas à le mépriser. Mais on reste quand même dans la même dynamique. Dans le fond, on s'en remet à l'État. Pourquoi? Mais parce qu'il nous nourrit. Ou alors on s'en remet aux grandes entreprises qui fournissent la malbouffe, comme dit Jean-Pierre Coff, à moindre prix. Donc vous voyez, ce sont bien ceux qui nourrissent, qui sont les vrais dirigeants, qu'ils soient honnêtes ou malhonnêtes. Donc, maintenant revenons à notre texte. Quand on nous dit au verset 2 que le peuple murmure contre Moïse et Aaron, en fait le verbe est très fort, c'est le murmure de la révolte. Ne pouvant plus compter sur Pharaon, le peuple cherche donc son leader. Alors, vous me direz, oui, mais enfin, il y a eu les frappes en Égypte, et puis il y a eu la traversée du Yamsouf, la mer des roseaux. Qu'est-ce qu'il leur faut de plus? Oui, bien sûr. Sauf que ces miracles étaient d'un instant. Ils ont été efficaces en leur temps, mais maintenant qu'on est dans le désert, ces prodiges ne servent plus à rien. En d'autres termes, ok, Hachem est un Dieu libérateur et Moïse est son serviteur. Mais est-ce que c'est un Dieu nourricier? D'une certaine manière, c'est la question de tout nouveau-né. Ok, tu m'as fait naître, mais est-ce que tu vas savoir me nourrir après? Donc en fait, c'est proprement la question de la vie. Et c'est bien pour ça que c'est une vraie question qui devait être posée. C'est la question d'un peuple qui vient de naître. Alors poursuivons la lecture. Au verset 4, Hachem promet la fameuse manne. Manhu, qu'est-ce que c'est que ça, comme diront les fils d'Israël au verset 15. C'est le fameux pain descendu du ciel. Enfin, plus précisément, ce qu'on traduit par pain, c'est ici l'hébreu lechem, qui désigne en fait quelque chose de beaucoup plus large que le simple pain. Ou en tout cas, c'est le pain, mais en tant que nourriture de base qui signe l'appartenance à une culture.
De la même manière, si vous voulez, que la nourriture est fondamentalement le riz en Asie, le mil dans certains pays d'Afrique, la baguette en France et la pomme de terre en Belgique. Alors, on ne mange pas que ça, il y a bien sûr aussi les légumes et la viande, mais il n'empêche, aucun légume et aucune viande ne se mange sans ce pain, sans cette pomme de terre, sans ce riz ou ce mil, qui disent chacun charnellement à quel peuple, à quelle culture on appartient. Mais si on a bien compris ce qu'on vient de dire, on s'aperçoit qu'une autre réalité est attachée à ce pain, et c'est la loi. Encore une fois, à qui est-ce que je vais obéir? À celui qui me donne mon pain au sens de l'Echem. C'est exactement ce que redit tout chrétien à chaque fois qu'il récite le Notre Père. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Ce n'est pas une prière païenne qui demande un pain matériel. C'est la prière fondamentale d'un peuple qui dit à Dieu qu'il accepte de se mettre sous sa loi. Et en l'occurrence ici, sous la loi du Père. Et c'est la raison pour laquelle on dit juste avant que ta volonté soit faite. Sous-entendu, si tu veux que ta volonté soit faite, alors donne-nous notre pain de ce jour, parce que nous ne pouvons obéir qu'à celui qui nous donne le pain, qui nous façonne comme un peuple. Alors quand Saint Jean nous dit au chapitre 6 de son évangile que ce pain, ce lechem, c'est le Christ en sa chair, là, on atteint vraiment un sommet absolument unique. Parce que pour les chrétiens, le pain qui les façonne comme un peuple, c'est la chair du Christ. C'est-à-dire un pain, Jésus prend du pain et le rompt au cours du dernier repas avec les apôtres, mais un pain au sens large, au sens de lechem, qui signifie nourriture. Ma chair est la vraie nourriture, dira Jésus. Cette nourriture, cette vraie nourriture dont tout homme a réellement faim, parce que elle le place sous la loi, sous la Torah du Père, qui en définitive est la Torah de la miséricorde. C'est une Torah de libération, puisqu'elle nous libère du joug du mal, ne nous soumet pas, c'est-à-dire ne nous maintient pas soumis à la loi du mal, délivre-nous. Ce qui est exactement, en substance, le cri d'alarme des Hébreux qui monte vers Hachem du fond de son esclavage en Égypte. C'était ce qu'on nous disait en Exode 2, 23. En quelque sorte, ne nous maintient pas soumis à la loi de Pharaon. Donc maintenant, vous voyez où la Bible veut en venir. La question dans ces premiers versets du chapitre 16 est vraiment absolument essentielle. Elle revient à demander « Qui sommes-nous » ? Qui nous garantit le pain en tant que fils d'Israël, et donc à quelle loi, à quelle Torah allons-nous obéir? Et donc cette question du peuple n'est en rien un caprice. C'est pourquoi Hachem va répondre au plus juste, votre pain, ce sera la manne, et c'est moi qui vous la donnerai chaque jour. C'est ce pain qui va marquer charnellement votre identité au désert. Et donc c'est ce pain qui sera le signe, encore le signe, rappelez-vous, Hot, à partir duquel Hachem, en tant qu'il donne ce pain, va pouvoir légitimer sa loi, légitimer sa Torah au sein du peuple des fils d'Israël. C'est ce que dit explicitement le verset 4. Le peuple ramassera le pain que je ferai pleuvoir chaque jour, car je veux l'éprouver pour voir s'il marchera ou non selon ma Torah. Voilà. Vous voyez, l'enjeu est on ne peut plus important à ce stade. Le peuple, tout sauvé qu'il est, a besoin de savoir qui il est. Voilà sa vraie fin. Il a besoin de savoir à quel Dieu il va pouvoir obéir pour subsister dans le désert. Et la question est tellement prégnante qu'elle se reposera dramatiquement à propos du fameux veau d'or, mais bon, on n'en est pas encore là. Voilà, vous pouvez lire à présent le début du chapitre 16. Nous verrons la suite la prochaine fois. Je vous remercie.